Allez, c'est Allez, parti. On perd de l'intelligence là. Oh, dose. Allez. Élitiste. Alors, est-ce que les femmes modernes ne croient plus au grand amour? Hein? Gros, j'ai la question de con. Allez, vas-y, c'est y part. Aujourd'hui, on explore Là, l'idée passe de le l'âme son sœur. récap, on s'en fout. Certains y croient profondément, d'autres y voient un simple mythe entretenu par la Donc, le gars, il fait société. son récap. Si en ce moment t'es célibataire et que tu commences à désespérer à l'idée de ne jamais trouver l'amour, dis-toi qu'en ce moment même, il y a une personne qui recherche des critères qui correspondent à la personne que tu es. En ce moment même, il y a quelqu'un qui est en train de se demander quand est-ce que je vais rencontrer une personne comparable à la personne que tu es aujourd'hui. En ce moment même, il y a une personne qui rêve de connecter sa lumière avec la tienne. Ça y est. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Voilà, il a mis le bruit de scratch, ok, d'accord. Ça va te vendre des Ça vient cristaux de partir en d'énergie. couille. Ça touche des géodes pour avoir des amis, je crois. Ouais, pour trouver l'âme sœur. Je vais dire un truc, mais il faut vraiment, Ah vraiment. non, c'est fini en fait. Ah ouais, c'est que ça, c'est des gens qui pensent leur truc et après. Voilà. hein. Ouais, On bon, n'est pas ouais, obligé bon. de taper le truc en entier, on peut se taper quelques-uns. Ah, on peut s'en taper quelques-uns. mais C'est sur bon. le sujet, en tout cas, voilà. T'as capté le concept. Désespéré à ne Pardon, pas attends. trouver l'amour seul, c'est bien aussi. Non, mais attends, Issa Zelda, qu'est-ce que tu racontes? Non mais il y en a qui le pensent aussi dans ce zap, c'est pour ça, il y a un peu tous les avis. hein. On va voir, là il y avait les cailloux, on va voir la suite. Il y a tous les avis. Vraiment pas le prendre mal. Je vais bientôt avoir 30 ans. J'ai 28 ans à l'heure actuelle. Et je me rends compte, enfin, que les films Disney, les dessins animés, les contes qu'on nous a lus quand on était petite, et je parle aux femmes quand je dis ça, ça a vraiment été une propagande dès la naissance pour nous faire croire que l'amour existait. Et je vais aller loin dans mes propos, et peut-être que vous allez me voir comme une folle et vous allez me dire non mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Mais à un certain âge, arrivé à un Dit certain comme ça. âge, Yo, pour yo. moi, si tu continues à croire au prince charmant, au fait qu'un jour tu rencontreras ton âme sœur, ta flamme jumelle, etc., c'est vraiment être débile. Je crois et j'espère, bien sûr, finir ma vie avec quelqu'un, etc. Mais je ne crois pas en cette image de prince charmant qui va venir me délivrer de ma vie. Je vois vraiment l'amour comme un plus dans ma vie, mais je vois pas ça comme quelque chose qui va me permettre d'être, vous voyez, foncièrement amoureuse, éperdument amoureuse. Enfin, je vois l'amour comme quelque chose de très rationnel. Rencontrer quelqu'un, avoir des atomes crochus. C'est vrai que c'est super rationnel l'amour en plus. J'allais la laisser finir pour voir des suites. mais- Non parce que ça se voit, c'est pas écrit quoi, c'est un peu brodé. Un coup l'amour ça n'existe pas et après en fait ça existe, mais là c'est rationnel, du coup elle va nous expliquer le côté rationnel de l'amour. Vas-y, Ouais, je vais après, la fin de bon, son truc avant de pouvoir dire dire un truc quoi. tu casses Elle a les presque couilles. fini, Pète frère. les couilles. Qui est-elle? Ces personnes, c'est des compilations de story TikTok de Ouais. Golemont qui ont des avis un peu Golemont. Donc, La musique est forte. bah, 28 ans, c'est tard, Marus. Bah, pour les gens, il y en a 28 ans, c'est tard. Hein. C'est bon, pour les mascus à 30 ans, t'es déjà une vieille dame. Donc, bon. Enfin, pour se rendre compte que le truc de la princesse ça n'existe pas. Ouais, genre, sérieux. Oui, c'est une. Tu veux une c'est médaille une pour ton utopie, quoi. fonçage de porte ouverte. Oui, voilà, bien c'est sûr une- que ça n'existe pas, les princes charmants, gros. T'as 28 ans, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, ça n'existe pas. La musique est forte. Quelle musique? Y a pas de musique. C'est la compile du truc là, par rapport à la voix, mais Ah, c'est eux, c'est leur réglage. Ah, c'est le mixage de sa vidéo. Hein. Avec cette personne, finir sa vie avec, être heureux, se respecter, etc. Mais pas le truc de on s'aime toute notre vie. Non. Visiblement, Ouais, cette c'est- femme incarne une génération qui a vraiment T'es gros, la voix Tu peux de passer son vidéo avis gag, via, frère. ouais. T'es gros, t'es. Oui, du coup, c'était assez confus, mais en gros, elle croit plus au prince charmant à 28 ans. Voilà, je crois qu'on peut résumer par ça. Eh ben. Et, Il y avait oui. besoin de se filmer pour dire ça. Mais oui, parce que Gros, chacun évolue à son rythme Frère, aussi. c'est vraiment. Peut-être sa communauté. Attends, peut-être je vais passer pour un con, mais pour moi, ça, frère, là, on est tellement dans la culture du vide, frère. C'est vraiment parler pour dire rien du tout, quoi. Genre, tu veux une médaille pour ces évidences, genre. T'es gros, t'as renseigné qui, frère? T'as renseigné qui? Ça méritait un TikTok et tout. Genre, moi, je pense, dans ma réflexion intense, mais Oui, mais frère. tout le monde pense. Aya. Allez, Aya. allez, on passe à la suite. Ouais, passe-nous son récap. Aya. Je vais pas passer tous les récaps. Ouais, t'es d'accord, Issa Zelda? Parfait, parfait. Ça me va. T'as pas d'amour de ta vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Statistiquement, c'est impossible que tu tombes sur ton âme sœur. C'est statistiquement impossible. On est 8 milliards sur la planète. Tu crois que comme par hasard, ton âme sœur se trouve dans le même pays que toi, dans la même ville que toi, dans la même salle que toi, dans la même salle de classe que toi?
Frérot, réveille-toi. L'amour de ta vie n'existe pas. Si tu trouves une meuf qui te correspond, c'est juste une meuf qui te correspond parmi tant d'autres qui auraient pu te correspondre. Ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la pire. Lui, je suis sûr, il Il a vend des réfléchi le formations. truc. Lui, je suis sûr, il vend des formations. Ouais, certain. ouais, ça sent. Certain. Ça sent la formation. Ça sent le mec. Vas-y, ouais, de ouf, t'as capté direct, comme ça, il fait le Alex Hitchens, là. Il fait n'existe pas, laisse tomber, achète ma formation, tu peux avoir toutes les femmes de la terre avec ma formation. Non, mais c'est vraiment marrant, il pousse le truc du Père Noël vachement loin, quoi. Le truc de, on est 8 milliards, mais il y a une seule âme sœur, Ouais, frère, ouais. unique. Et tu peux pas savoir dans quel pays elle est, c'est dingue. En plus, c'est aussi la connerie, parce que bon, on est 8 milliards, mais est-ce qu'il y a 8 milliards de meufs sur Terre? Tu vois, genre, qu'est-ce que tu racontes, mec? Même Non, mais les il chiffres sont pas sous-entend bons. vraiment que. Enfin, je comprends pas. Enfin, ouais. Non, c'est marrant. En plus, il crie, tu sais. Ah, ça l'énerve, genre, Ouais, ça l'énerve. C'est pas possible! Ça n'est pas possible! Parce que sûrement, les gens qui vont acheter des formations, ils sont comme ça, ils sont en mode ouais, est-ce que je vais pouvoir trouver l'âme sœur ou pas? Il est en mode y'a pas d'âme sœur, tu fermes ta gueule, tu me donnes 600 balles, et moi je vais te coacher comment faire de la drague de rue, tu vas voir. Ah, tout le temps, ils utilisent cette musique-là en plus. Ouais. On connaît le discours. Hein. Frérot, réveille-toi, purée de pommes de terre. On vous a chié dans la tête avec Netflix ou quoi? Vous savez, récemment, je me suis rendu compte de quelque chose. Je crois que Vous chier dans la tête avec Netflix ou quoi? Frérot, t'as 22 Ouais, ans. vas-y, on gros. passe au suivant. Non, on passe pas au suivant, gros. Il y en a marre, On passe l'a au déjà suivant, coupé. frère. Non, c'est bon, on passe Allez, pas au si, suivant, gros. vas-y. Non, je fais mon tunnel, je m'en bats les couilles, gros. Il n'y a pas de tunnel à faire, Y a on pas s'est de déjà tunnel. dit, c'était son mascu, il a fait son mascu. Il y a d'autres gens aussi dans la compile. En fait, ça sert à quoi qu'on ait une compile là si je peux pas T'as pas vu réact à qu'on a chaque déjà connerie qu'il y a, parlé frère. du mascu débile, on a réact dessus, ce que je veux dire, remets play. Un homme de conviction, un homme de valeur, de haute valeur. Attention. Attention. Ça sent le PDF à 200 balles. Hein. je me suis vraiment un peu trop habitué au fait que tous les hommes sont pareils. Il faut comprendre un truc, si vous êtes une femme, et c'est triste, il faut l'accepter, et c'est ok. Aux yeux des hommes, à 90% du temps, voire plus, vous êtes juste soumis à leurs yeux, en fait. Quand une femme va avoir une relation sexuelle, par exemple, avec un autre homme, l'homme, lui, ne pourra s'en vanter, généralement, ou pourra le dire à l'aise, parce qu'en fait, c'est la femme qui a été soumise selon la société, ce n'est pas l'homme. Et ce ne sera jamais l'homme. Ça, c'est un exemple tout bête que je vous explique. Donc, tout ça pour vous dire, arrêtez d'être choqués et arrêtez d'attendre la perle rare ou attendre un homme différent. Il n'y a pas d'homme différent, malheureusement. Je vous jure qu'il n'y en a pas. Tous les hommes, à 90% du temps, 95% du temps, 99% du temps, pensent pareil. Source, t'inquiète, frère. Ouais, on voit que c'est un sujet qui traumatise des gens aussi. Il y a des gens, ils sont vachement pessimistes. Hein. Et là, d'ailleurs, je crois les 3 personnes d'affilée sont hyper pessimistes en mode ça n'existe pas, c'est mort, ça n'existe plus. Après, c'est aussi le montage du gars qui a Ah non, voulu mais montrer même un là, truc, c'est encore pire. Genre, elle est en mode, vas-y, 99% des hommes, c'est des sacs à merde. Mais juste, où est-ce que tu cherches, en fait? Où est-ce que tu cherches, gros? Oui, dans la société, il y a énormément de sacs à merde, mais gros, tu peux trouver des gens qui ne sont pas des sacs à merde, hein, tu vois. Des gens différents, ça existe, gros. Va à une réunion de l'AFI, tu vas voir. Tu vas voir, déjà, ça va pas être la même sauce qu'à une réunion LR, hein, en vrai. Après, ce sont des jeunes, ils découvrent des réalités cruelles du marché du couple. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, mais c'est... Le truc là, je le vois beaucoup dans, tu sais, des gens qui veulent rentrer dans le modèle que la société, elle veut te vendre, tu sais, une femme, des gosses, un chien, et puis voilà, la femme, elle fait à manger et tout, tu vois, genre... Alors que direct, si t'essayes de sortir de ce truc-là, que tu vas dans des groupes même un peu marginaux, tu vas rencontrer d'autres gens, tu vois. D'autres gens, et des gens... Après, ça veut pas dire que c'est safe, hein, non plus. Non, mais gros, je dis pas que c'est safe, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est, frère, c'est quand même une big généralité, tu vois, genre... Si c'est vrai que le capitalisme a bousillé les relations de couple. Puis, même quand tu pourrais croire qu'il y a des gens qui sont sympas, en fait, des fois ils jouent le double jeu aussi, c'est dur. Puis ça fait mal au cœur aussi, ça. Il y a des gens, ils abandonnent. Hein. Ouais, moi je trouve ça c'est un peu délu quand même. Tu sais, gros, c'est trop de généralité en fait. C'est trop de généralité d'un coup. Bah tu oui, vois. on voit que ils sont déprimés, quoi, les jeunes, quoi. Ça n'existe plus. C'est terrible. Chez Après, ouais, je vois le truc, le patriarcat aussi, découvert du patriarcat. Tant que meuf, t'es mieux seul. Un mec, c'est quand même une charge mentale MDR. Bah oui, de fou, de fou. Zizi égale FDP avec les meufs au moins la moitié du temps et je suis gentil. Bah, on entend beaucoup ça. Bah, c'est aussi réel, hein, ouais. Le capitalisme des relations. Mais oui, tu prends, tu jettes. Mais il y a aussi de ça avec les meufs, hein. Tu vois, il y a aussi de ça avec les meufs, genre en mode moi je veux fonder un du capitalisme. Bah ouais. Genre je veux fonder un foyer, machin. Tu veux pas fonder de foyer, quoi, t'as pas de travail, bah nique ta mère, tu vois, tu sais. Beaucoup de trucs comme ça aussi avec les meufs, genre
C'est qu'est-ce que tu attends de... Tu vois, en fait, on Il y vit a de dans la cette saucisse. toxicité, il y a des. Ouais. On vit dans cette saucisse, donc autant les mecs que les meufs, il y a des problèmes, tu vois. Après, les mecs, on est en position de force par défaut, tu vois, mais bon, faut pas croire non plus que c'est une position super ouf non plus, hein, tu vois. Genre, toute cette pression sociale de merde, si tu t'en extirpes pas, elle finit par te C'est déjà tuer. mieux Hein. si le gars il en profite pas, quoi. C'est déjà mieux si le gars il est pas du côté des droitards. Oui, bah oui, oui. Mais de toute façon. Ouais. Parce que oui, ces gens existent quand même, quoi. Après, la question qui Pareil, se pose. on a juste un ce peu- truc, c'est est-ce que l'amour existe encore? Bien sûr, Eh oui. mais bien sûr. Mais bien sûr, l'amour existe. La majorité des agresseurs sont des hommes, on apprend à se méfier avec le temps. Toujours est-il que j'ai conscience que certains hommes sont nos alliés. Bah, il y a de ça, il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. En tout cas, c'est pas, tu vois... Bon, les big généralités comme ça... Je crois que c'est pas une majorité, c'est une. Je crois que c'est 98% des agresseurs sont des hommes. Ouais, C'est aussi le culte de l'homme fort et tout, le truc. Ah ouais, tout plein de trucs. Hein. c'est cette saucisse, gros. Hein. Le patriarcat, ça résume bien l'idée, quoi. Je pourrais pas être libre de mes mouvements, déplacements, être libre de mon temps avec un mec H24. Bah, Après, ouais, c'est chiant. encore une fois, ça dépend quel mec, Jeanne. Hein. Si tu trouves Quand un... t'as des enfants, t'as d'autres priorités aussi, peut-être. Ça dépend, Jeanne. Si tu trouves un mec exactement comme toi, je pense que ça va aller, en vrai. Tu vois. Bah ouais, c'est comme ça que ça marche, de toute façon. Ça marche bien quand il n'y a pas de. Quand personne se force à rien, quand il y a des compromis. Ouais, quand tu... Les gens qui font des couples et qui veulent pas faire de compromis ou qui font le truc de je prends, je jette et tout, c'est le pire. De toute façon, moi, je trouve que c'est même pas une hot take, mais tu sais, dans un couple, quand il y en a un des deux qui grind la position la plus socialement acceptée de l'objectif, un crédit, des enfants, un chien, une baraque, tu vois, ça va forcément être l'enfer à un moment. Par contre, voilà, si tu trouves des gens qui sont dans d'autres modèles, qui se reconnaissent pas dans les normes sociales actuelles, tu vois, il peut y avoir des bonnes choses aussi, quoi. Je suis pas ultra pessimiste là-dessus non plus, mais c'est vrai que ouais, du point de vue des meufs, ça doit être encore moins évident, quoi. Mm. Parce que nous, bon, on est en mode, vas-y, on s'en bat les couilles, tu vois, genre, vas-y, pas de meuf, je m'en branle, quoi, tu vois. Ça aussi. Puis c'est un peu plus confortable pour nous, tu vois. Enfin, en vrai, je sais pas, tu vois. Parce que bon, à 30 piges, t'as pas de meuf et tout, t'as pas de maison, on va quand même te traiter de sac à merde, même si t'es un gars, tu vois, il y a ce truc-là aussi, quoi. Société évolue et les hommes apprennent à se remettre en question, à se déconstruire et c'est vraiment positif. Bah, même ça, la déconstruction, en vrai, c'est... Je trouve que c'est un peu de la merde, ça, tu vois. C'est Non, juste... quand même bien, mais dans l'opposé, il y a aussi les jeunes qui se radicalisent, masculent et tout. À donf, quoi. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de mecs qui se déconstruisaient un peu, tu vois. C'était... Ouais. Fallait Surtout être que- homo ou c'est tout, tu vois. Surtout que déconstruire, c'est un bien grand mot, hein, tu vois. C'est très difficile de tout désapprendre, hein, tu vois. T'apprends tout dès que t'es gosse, dès que t'es petit, on te met de la merde dans la tête, tu vois. La déconstruction, c'est remettre en question le patriarcat. Ah ok, juste si c'est ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Parce que souvent dans déconstruction, il y a plein de meufs, elles sont en mode oui, alors c'est comprendre absolument toutes les normes, tous les trucs, et au final être complètement déconstruit. Moi je crois absolument pas à ça, tu vois. T'as toujours des réflexes de merde. Déjà, ne pas être un agresseur, c'est déjà bien. Je Ouais. pense que c'est ça. C'est pas suffisant, ouais, mais c'est déjà bien. Non, mais c'est déjà bien. En fait, on part de tellement loin que juste ça, c'est un peu bien, quoi. C'est peut-être pour ça qu'en tant que mec, on est nous-mêmes un peu biaisés par le truc. Donc ouais, les meufs du chat, en vrai, je pense que je vais vous donner raison. Hein. Oui, le chacun chez soi est supportable. Ouais, oui. Bah, pas pour tous après, mais. Non, mais. Bah, c'est moins Il n'y oppressant. a, Ouais. pas de formule magique en vrai, mais ça existe bien sûr. Il y en a qui le trouvent et tout. Ah, mais Et puis ça se construit aussi. je pense que c'était surtout dans le cas de Jeanne, en mode Jeanne qui trouverait quelqu'un comme elle, tu vois, en mode chacun chez soi, tu vois, ça roulerait nickel. Oui, c'est pareil pour les gens aussi. Genre. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que ça, c'est un truc qui se démocratise, le fait d'avoir 2 appartements. Mm. D'être en couple, mais d'habiter séparément. Bah ouais. Mais même pour les femmes, on apprend à se déconstruire, à remettre en question le patriarcat. Bah, Bah ouais, parce qu'il y a les pick-me aussi, évidemment, et comme dans toutes les discriminations, il y a les pick-me. de ouais, chaque les truc, pick-me, les tradwives, tu vois, il y en a plein, mais... Même tout, quoi. Après, j'avoue, je connais pas grand-chose là-dessus, parce que vraiment, j'ai jamais parlé à beaucoup de meufs progressistes, en vrai, donc chaud. Moi, je suis dans ce cas, on est voisins, mais chacun chez soi, c'est parfait. Bah Ah, ouais, y a- c'est mieux, moi je trouve aussi. Hein.
Bah oui. Ça crée une distance. Ouais, je trouve, moi, je trouve que c'est Bah, d'un côté, tu vois, quand c'est chacun chez soi, t'as pas la charge d'être la femme au foyer, à devoir s'occuper du foyer, de bien. machin. Ouais, le partage des tâches et tout. C'est ça, même à devoir partager les tâches, t'as pas à le faire parce que t'es chez toi, il est chez toi, y a déjà tout ce côté de Chez l'oppression lui. qui dégage, tu vois, d'emblée. C'est vrai que ça, c'est un truc, un point en moins sur le truc. Ouais, de fou, de fou. Mais ouais. Puis le côté adolescent aussi, même quand t'as 40 ans et que tu vis pas avec, tu sais, t'as tes enfants, ton appart et ton conjoint il habite à côté. Je veux dire, ça crée un truc romantique un peu. Ça entretient du bonhomme Ça, lessive. l'entretien du bonhomme lessive, bouffe, Voilà, il etc. se démerde avec ça. Ah, mais ça, ouais, c'est. Ouais. Moi, mon daron, il a plus de 60 ans, il sait toujours pas faire une lessive. Je me demande quel pourcentage environ de gars sont susceptibles d'avoir des comportements de violence versus les femmes. Il y a quasi que des hommes qui les pratiquent. Mais est-ce que le bruit qu'on fait de ces innombrables faits divers ne baisse pas la question dans le sens il y a plus d'agresseurs que de gars sains? Ah, ça, en vrai, c'est mathématique, hein. Il y a plus d'agresseurs que de gars sains. Ça, c'est mathématique, en Bah, vrai. c'est le truc de structure. Bah, la société structure les hommes dès la naissance pour qu'ils soient comme ça. Donc, forcément, il y a une part Après, très haute il y de a ça. des trajectoires et tout, il y a l'éducation de chacun. C'est vrai que c'est dur à quantifier comme truc quand même. Et surtout qu'en plus, même dans, tu vois, ces stats de justement comportement de violence, VSS et tout, c'est pas du tout les mêmes manières pour les meufs et les hommes. Déjà, les proportions, ça n'a rien à voir. Nous, les hommes, ça, tu vois, ça explose, tu vois. Mais pour les meufs, c'est différent. Tu vois, il y a énormément de grooming, par exemple, chez les meufs, tu vois. Tu sais, c'est différent comme sorte de violence aussi, tu vois. C'est une question de domination. Bah ouais, c'est ça. Mm. Les hommes ont le pouvoir, donc Puis même ça, tu vois, genre le système, il est bien fait, tu vois, il est bien fait parce que c'est une question de pouvoir et justement, tu es coupable si tu n'as pas ce pouvoir, tu vois. Si à 30 ans, t'as pas réussi à dresser une femme et à avoir des enfants et à posséder un être humain chez toi, t'es un sac à merde, tu vois, et la société te le fait très bien remarquer, quoi. Donc c'est le truc à double tranchant aussi, tu vois. mais il y a ça aussi, ça fait partie du truc à déconstruire parce il y a des meufs à 35 ans, elles sont en dépression parce qu'elles n'ont pas réussi à avoir d'enfants, elles ont peur de jamais en avoir et tout. Bah ouais, de fou, de fou. Et donc chaque étape, puis ce qui est terrible, c'est que souvent tu te mets à réfléchir à un truc, mais une fois que ça t'arrive, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire une chaîne comme ça où on discute des trucs voilà, pour apprendre et pour transmettre. Ouais, parce que juste avoir une expérience empirique de la déconstruction, tu risques beaucoup de casse quand même, hein. Qu'est-ce que ça veut dire là? Tu m'as perdu. C'est-à-dire, genre, tu sais, au lieu d'écouter justement des gens qui en parlent, tu vas juste faire l'expérience toi-même jusqu'à ce que tu sois oui. bien. Tu vois, genre, tu prends des Ouais, risques de fou c'est quand clair, même, hein. c'est C'est pas, clair. Là, c'est tu pas vas du sur tout la une route, solution optimale, quoi. Non. Ouais. Le moins pire. Toujours trouver le moins pire. Mais le mec qui pense comme toi, c'est mort. Un homme qui pense exactement comme une femme, ça n'existe pas parce que ce n'est pas une femme. Faut être une femme pour penser comme une femme. Il s'agirait d'accepter dans vos cœurs, les femmes, nous les femmes, faut vraiment l'accepter. Moi, je l'ai accepté depuis un moment. Que tu ne trouveras jamais un homme, mais vraiment jamais un homme qui pense comme toi, qui pense comme une femme, qui est comme une femme dans sa tête. Genre, il est intelligent émotionnellement, il comprend, nanana. Jamais il va dire qu'une femme est moins bien qu'un homme. Jamais il aura une réaction misogyne. Jamais il aura une réaction supérieure. Tu peux pas. Parce qu'un homme, ça reste un homme. Cette femme est profondément remontée contre la mentalité. Je les vois de vidéos gag. Ouais, mais il y a des niveaux. On peut être avec un gars bien et quand même avoir des artefacts du modèle dans lequel on a grandi et déconstruire en grande partie. Bah ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Dans tous les cas, ça ressemblera à ce qu'on nous a imposé, hein. Bah ouais. On peut faire que des petits détours, quoi. C'est pas que- non plus... S'extirper entièrement de la structure, Oui, ça parce que reste je vois compliqué. je vois ce que tu veux dire. On n'est pas tous obligés d'évoluer en troupe dans Oui, des oui. ZAD et tout. Chacun choisit en fait. On veut que les gens soient libres de faire comme ils veulent et d'imposer ça à personne, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire, Clio. Tu peux être un gars bien majoritairement, mais tu as toujours un pourcentage qui reste en vrai. Tu vois. C'est ça le problème des structures. Moi, je vois ce qu'elle veut dire. Bah, je peux comprendre le truc surtout en mode. De toute façon, un homme, ça peut pas comprendre parce que c'est un homme. Et moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Genre, j'ai pas la malhonnêteté de dire je Bah, comprends oui, parfaitement un les homme femmes. comprendra jamais ce que c'est clair. Bah ouais. Tu vois, c'est déjà arrivé dans le chat qu'on me décrive, tu vois, par exemple, les Bah, on peut se comportements. mettre à la place, mais on peut que se mettre à la place. On peut jamais Non, en plus, même pas. l'être, tu vois.
En plus, même pas, tu vois, genre, c'est un truc comme ça, non? même en te mettant hypothétiquement à la place d'une femme, tu vois, t'es pas capable d'intégrer la pression qu'elles ont, tu vois, genre, c'est difficile de te faire vraiment l'idée précise de ça, tu vois, c'est compliqué quand t'es un mec, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce que genre, t'es là, tu parles d'agression sexuelle, de machin, tu vois, toi t'es un mec, tu vas avoir, je sais pas, le réflexe de mettre une patate dans la gueule, tu vois, pour une meuf, c'est pas comme ça, tu vois, il y a toute une pression sociale qui fait en sorte que dès l'enfance, tu dois être bien sage, pas faire de bruit et tout, tu vois, donc c'est vachement dur à intégrer, en vrai. Mais ouais, je comprends, madame machin, moi je suis d'accord, surtout avec cette partie-là de ce qu'elle dit, je crois que tu parlais de ça, en vrai. Oui, tellement de choses à déconstruire, et en même temps, ça arrive. Vous deux, mes enfants et votre génération, vous posez les bonnes questions. À mon époque, jamais on n'aurait remis en question le patriarcat. Ça avance, j'ai foi en tous ces jeunes. Oui, c'est vrai aussi. Ça s'améliore, mais je pense que c'était quand même déjà le cas à ton époque. Beaucoup moins, dans des proportions beaucoup moins grandes. Mais c'était quand même Puis déjà un même peu le le fait cas. de revoir qu'il y a une gauche un peu crédible qui revient et tout, ça donne un bon espoir pour la suite, quoi. Après, il y a d'autres trucs qui font doumer, genre le fait que le pays se vieillisse et que du coup on va avoir de plus en plus de fachos. Il y a plein de trucs qui font doumer aussi, mais ouais. Non, c'est vrai qu'à l'époque des réseaux et tout, et même de la remise en question, la majorité du temps, quand il y a un drama sur YouTube et tout, c'est quelqu'un qui vient dire à quelqu'un, là t'as fait de la merde. Et puis au final, ça fait se poser des questions à tout, même ceux qui ragent et tout, qui vont faire du harcèlement en commentaire et tout, ils se disent, bah c'est bizarre parce que là, Anime, il a dit tel truc, et il y a telle autre influenceuse, je sais plus leur nom, mais ça s'est passé récemment, telle autre influenceuse qui lui a dit là, il y a C'était un pas PB, Lena tu vois. Situation, je crois. Ah si, voilà, je crois que c'est ça. Et bah tu vois, genre dans un truc normal, elle lui a dit il y a un PB. Et genre du coup, en lui disant qu'il y avait un PB, elle a soulevé un truc et qui va faire réfléchir même malgré... Après ça crée de la... Tu sais, il y a beaucoup de Après, haine et tout chez les jeunes sur Internet. Mais tu sais qu'en plus, ça, il y a tout le contraire. Par exemple, il y a Amine et Billy. Tu vois, ils ont fait une disaster class de fou en mode ouais, bon, bah maintenant pour les prochains streams, on va plus inviter de meufs parce que il y a trop de commentaires dégueux. Du coup, en fait, la solution, c'est on invisibilise toutes les meufs, quoi. Ouais, ouais, Elles se prennent des mauvais commentaires, donc voilà, elles n'ont plus vos Et chapitres. le fait que la gauche discute aussi de ça avec nous, même nous on fasse des réacts sur des vidéos d'extrême droite qui ont 40 000 abonnés. Le mec qui a fait la vidéo est venu dans nos commentaires pour dire waouh, vous avez réact à ma vidéo, genre personne l'a fait, tu sais. Personne a réact à son petit contenu de fascisme. Et ça crée aussi, ça permet aussi de rentrer dans l'ambiance habituelle et d'arriver avec des questions, des trucs. Est-ce qu'on laisse tout le temps tout passer ou est-ce qu'on a le droit d'être pas d'accord et puis de discuter d'un truc, quoi. La représentation sociale du couple pèse sur la soumission de la femme pour ma génération. Bah, surtout que moi, en plus, à chaque fois que j'entends des gens faire des remontrants sur ouais, mais quoi, t'as pas de femme, des enfants, c'est tout le temps des vieux. Hein. Tu vois, y a jamais personne de mon âge qui va me dire ah ouais, t'as pas de meuf, machin. Tu vois, j'en ai jamais, non, c'est clair. j'ai jamais croisé. Même eux, ils sont en mode, fais pas chier. C'est plus les anciens qui te voient comme ça, en mode ah ouais, t'es pas casé encore, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Non, je pense qu'il y a une compréhension assez commune de pourquoi on veut pas faire de gosses. Bah ouais, de ouf, de ouf. Mais oui, les réseaux aident. Bah, les réseaux aident, mais bon, c'est ça, à double tranchant. Tu vois, t'as le bon exemple des fois de gens qui se remettent un peu en question, comme Inoxtag qui avait fait une connerie, tu vois. Il a essayé de se remettre un peu en question. Ça provoque même peut-être des fois un petit électrochoc chez la communauté, mais double tranchant, ça peut aussi être bah en fait, on a trop de mauvais commentaires, donc Non, les mais meufs, moi, on je les pense que dégage. même Quoi. s'il se remet pas en question, ça crée quand même du discours. Genre. Tu vois, Thibaut InShape, quand on l'a saoulé avec son drapeau, là, avec lui, il connaissait rien à rien. Ouais, et mais ça, il était exemple, saoulé. aussi. Bah, lui, il a pas capté tout de suite, tu vois, le truc. Non, mais mauvais, par très contre, mauvais exemple. Non, Très si, mauvais. non, mais gros, ça a créé du débat, ce qui fait que les gens se sont demandé, mais pourquoi est-ce que les gens qui sont apolitiques de ouf et qui connaissent rien, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que les gens ont embêté Thibaut sur le drapeau? Donc ils sont peut-être allés se renseigner pour voir les deux côtés, le truc, et du coup apprendre des choses. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des dramas dans le truc aussi, pour qu'on soulève des vrais trucs. Et ce qui permet que les réseaux sociaux font antenne à ce truc-là. Et du coup, Squeezie, il peut pas dire une énorme dinguerie sans s'attendre à ce qu'il y ait une partie de la gauche qui lui tombe dessus et qui dise là, t'as dit une dinguerie, explique-toi. Voilà quoi. La gauche Twitter. La version de la charge du problème, c'est la femme et non l'agresseur. Bah ouais, c'est souvent ça. Si j'avais votre âge, je renoncerais aussi à la parentalité. Ah, t'inquiète, nous on a renoncé à ça depuis très longtemps. Hein. En mode, bon. Bon. Ça coûte combien la poudre pour le lait là? Ça coûte combien? Bon, allez. Oh, c'est bon. si Mélenchon y passe, il va y avoir un baby boom là d'un coup. Ouais, de fou, de fou. Sûrement. Les gens se remettent à faire des bébés. Je plaisante bien sûr. Ouais.
mentalité des hommes modernes. Et ce que penser comme une du concept. Vieux de 2400 ans. Dans le banquet, Platon raconte que, selon les anciens Grecs, à l'origine, les humains n'étaient pas Moins 10 000 auras. Moins 10 000 auras, ça y est, ça a cité Platon. Comment ça va ramener Platon dans l'histoire? Ça va encore faire des pierres magiques. Ouais, ça va encore dire de la merde, frère. À chaque fois, ça ramène Platon, c'est pour lui faire dire n'importe quoi. comme ceux d'aujourd'hui. On aurait été des êtres complets, des sphères parfaites, avec 4 bras, 4 jambes et 2 visages. Mais surtout, on roulait sur nous-mêmes, heureux, autonomes et puissants. Tellement puissants que les dieux en auraient eu peur. Et pour ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque, ils sont souvent jaloux des humains, les dieux grecs. Par jalousie, Zeus nous aurait tranchés en deux, nous condamnant à errer toute notre vie à la recherche de notre autre moitié. Depuis, l'amour ne serait pas juste de la passion, c'est la quête de la recherche de ce fragment manquant. Cette part de nous-mêmes que l'on cherche à retrouver chez l'autre. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce besoin viscéral d'être reconnu, compris, mais surtout complété. Mais pas par quelqu'un d'aléatoire, mais par celui ou celle qui nous rendra à nouveau entiers. Mais attention. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'avec les 4 extraits et puis la discussion qu'on a eue, ça fait déjà... non, gros, on va finir celui-là. On va pas finir la vidéo en finit entier, celui-là, mais on va finir celui-là. Je crois qu'on a déjà un peu développé le Livre truc. Platon Alone. Ouais, parce que ça devient terrible là. Trop envie de rouler sur moi-même. Moi aussi, avec mes 8 bras et mes 4 jambes. Fusion. En même temps, c'est pratique avec 4 bras et je sais pas combien de jambes pour De rouler rouler, sur toi-même. ouais, Tu peux te transformer toi-même en gros racaillou comme ça. En roue. C'est news titrera les gauchistes nous grand remplacent. Bah, ouais. Ah, si Mélenchon arrive au pouvoir, de ouf, de ouf. Platon ne parle pas seulement d'amour romantique, il parle de l'union de 2 âmes qui ensemble peuvent s'élever spirituellement. Et ça me fait penser justement au dessin animé Jazz Soul, que je vous invite à aller regarder. Bref, moi j'adore cette théorie, parce que j'y crois. Voilà. Gros bisous. Voilà. Ah, c'est dommage, je commence à y avoir des avis de gars après, on aurait pu faire un mixte. Bah, on peut continuer, hein, on n'est pas obligé d'arrêter cette vidéo. Bon, allez, maintenant, j'accepte hein. de continuer un petit peu pour faire un mixte. Des avis différents. Un mixte. Un mix. T'as toujours des manières avis, marrantes. voilà. Les gars, ils doivent penser à peu près la même chose, hein, de toute façon. Ah non, ça doit être lui, ça va être katache. Non, certain. mais oui, ça va être masculin. Frère, voilà, c'est gros Mais téléphone en avant en dans même une temps, on a déjà voiture. parlé des masculins, je sais pas. C'est encore utile de continuer. Qu'est-ce qu'il mate pour avoir de tels avis pétés? Mais tout ça, ça vient de TikTok. Hein. Ouais. Ça vient à grande majorité de TikTok. Donc, moi, je sais absolument pas ce qui se passe là-bas, mais je sais qu'il y a énormément de contenu golemont comme ça, C'est vraiment. pareil que tous les réseaux sociaux, il y a des gens. Ah, j'ai l'impression Ils que font c'est. des communautés en Non, mais- en se snappant. Ah, mais surtout que c'est. Gros, TikTok, c'est pire que tout, parce que c'est que des vidéos. En fait, t'as que des vidéos sur TikTok. T'as pas de posts, t'as pas de photos, tu sais, genre. Oui, du coup, chacun fait sa petite vidéo pour donner son avis sur le truc. Du coup, c'est catastrophe. C'est un PMU géant, quoi. Il y a du contenu pour story de ouf. Avis désastreux incoming. Ouais, moi, j'ai pré-shot aussi. clair. Ah, mais TikTok, c'est pas des gens connectés au niveau neurone. Bah, c'est beaucoup de jeunes en vrai. Beaucoup de Des gens jeunes. déconnectés, surtout. Ouais. Puis des gens un peu dépolitisés aussi. Beaucoup sur TikTok. Bon, on va pas lancer le débat. C'est ce que ça bousille vraiment le cerveau. Ouais, on n'est pas amis story Il y non avait plus. quand même, ouais, voilà. Il y a Voilà. d'autres. Nous, on traîne réseaux pas sur sociaux qui TikTok toute la bousillent journée. autant de trucs. Mais les réseaux sociaux, de toute façon, globalement, c'est de la merde. Est-ce que X, c'est mieux que TikTok? Je ne pense pas. X, c'est aussi bien de la merde. Pourtant, il y a quasiment que des enliens dessus. Donc, Et ouais. en même temps, dans le capitalisme, qui s'attend à ce que quelqu'un de dépolitisé à fond ait un avis intéressant? Et c'est là où on peut donner raison à Jeanne, parce que Jeanne, elle s'en bat les couilles de TikTok, de Instagram, de machin. Elle est sur Mastodon. Voilà. Sur Mastodon, il y a des gens conséquents. C'est un réseau de l'internet libre contre le capitalisme et ses normes. Donc là-bas, on est pas mal en vrai. On est pas mal. Je vous donne raison, les libristes, au moins une fois par émission quand même. Trouver un homme, c'est facile pour la plupart des femmes. Il suffit Voilà. qu'elle claque des doigts, Voilà, elle peut avoir Ah 1, oui, 2, c'est 3, vrai 4 qu'on avait hommes dit que le c'était soir bien. même dans le même lit. Pardon pour cette expression et cet exemple. Mais trouver un homme qui sera là quand ça va pas, quand tu vas pleurer, Mais trouvez un homme! qui va mettre ta dignité, ton honneur sur sa tête, qui va t'épouser. Un homme sur sa tête! C'était gros, ça me bute les fins de phrases. Pourquoi il crie comme ça? Parce qu'il est en colère. Voilà, claque des doigts! Il est en colère. Quoi. Peut en avoir 10 000. Attends, mais vas-y, laisse-le finir. Qui va te faire des enfants, qui va travailler pour toi, c'est une autre histoire. Le problème de certaines femmes, jolies, vous sortez dehors, vous êtes sollicité par beaucoup d'hommes. Sur les réseaux sociaux, dès que tu t'assois au restaurant, tiens, c'est pour moi. Je te paye ci, je te paye ça, c'est pour moi, etc. Ne vous détrompez pas, c'est pour une raison bien spécifique. Et vous pensez malheureusement que vous avez l'embarras du choix. Oui, vous l'avez pour une nuit, voire 2. Mais pas pour une vie. Faites la différence.
Sur ce que je dis, ça n'engage que moi. Prenez soin de vous, à bon entendeur, messieurs, dames. De manière. Ouais, moi, ça m'a convaincu de m'arrêter là pour cette vidéo, parce que de toute façon, c'est vraiment les avis pourris en chaîne, là. Ouais. Ça, Qu'est-ce c'est que t'as vraiment- à dire sur le frérot mascu Bah, en fait, c'est voilà, tout le discours patriarcal, il est là. C'est les femmes, vous êtes des salopes. Ce qu'il faut, c'est être une femme au foyer. Et voilà, c'est tout. Vous n'avez Déjà pas qu'on d'autre. vous paye le resto, Ouais, déjà qu'on vous paye le on resto. ouvre la porte et tout. Ah, Tous ces efforts en vain. il a dit les hommes sont médiocres. Mais il a dit encore pire. Il a dit les hommes, vous êtes moches. Vous êtes moches parce que les femmes, elles sont jolies. Du coup, les femmes, elles peuvent attirer des hommes. Mais les hommes, avant tout, vous êtes moches. Et c'est pour ça, c'est de votre faute. Vous êtes médiocres et moches. Oh, j'ai des critiques aussi sur Masto, c'est pas parfait. Mais c'est Antifa, c'est le minimum. Aya. Au moins, si tu te fais attaquer par ta gauche, c'est toujours mieux que se faire attaquer par les faf. Hein. On va pas se mentir. Allez, on s'arrête là-dessus. Ouais. C'était même pas drôle, c'était juste déprimant, pareil. Pareil, c'est le cercle de la déprime. Aya. Aïe. Aya. Putain, je dis Aya. tout le temps ça, gros, j'en ai Mais marre. oui, même en dehors des streams, maintenant, ça y est.